Donc aujourd'hui on est avec Victoria, Cindy et Clémence et un flamant rose. Donc vous êtes les créatrices de la marque de bijoux Mumpish. C'est ça. Je l'ai bien dit. Oui, c'est ça. J'étais pas sûre. Ouais. Je me suis entraînée, je me suis dit Mumpish. Mumpish, ouais. C'est un vieux mot anglais en fait à la base qui signifie boudeuse. Boudeuse. Ouais. Ok. Et pourquoi ce nom? Alors on l'a choisi pour l'esprit de la marque. En fait, c'était un peu le côté petite fille têtue et très déterminée qui n'a pas envie d'attendre parce qu'on a créé la marque. J'ai pas fini mes études et elles n'étaient pas encore sorties de leur école de stylisme, mais on avait quand même très envie de faire ce qui nous plaisait. Ouais. Et pour représenter en gros cet esprit très déterminé, on s'est dit que Mumpish ça pouvait être un beau nom. Et alors du coup vous avez commencé à créer ces bijoux quand? C'était notre dernière année d'école, donc on est partis en stage à Paris toutes les deux, dans la même maison, donc chez Courrèges. Et je crois que c'est là où ça a un petit peu démarré. On avait envie de créer, on avait envie de faire des choses par nous-mêmes. Nos idées, nos envies, on a envie de les faire pour nous et pas pour les autres. Donc vous étiez deux copines de classe en fait? On a fait une école de stylisme à Toulouse, donc on a touché plus aux vêtements en fait. Mais au final, c'est les bijoux qui nous donnaient envie et ça nous permet de se lâcher au niveau de la créativité. Quand avec Cindy, on a décidé de créer notre marque de bijoux, on en a parlé avec Victoria. Elle a dit moi je veux faire la com. Elle a tout de suite adhéré au projet, à l'idée et ça tombait bien parce que nous on sait pas du tout faire la com et ce qu'on fait c'est les bijoux et maintenant on est toutes les trois. Donc là ça fait 2 ans. Et vous avez quel âge? Cindy a 23 ans, moi j'ai 22 et elle aura 22 dans 2 semaines. En fait on s'est lancé au début donc juste avec une page Facebook et elles ont fait leurs bijoux dans leur coin, on vendait en gros autour de nous. Et puis on s'est aperçu que ça nous plaisait bien et que ça plaisait bien aux gens. Donc là on a demandé de l'aide à mon père pour les démarches parce qu'on ne savait pas du tout vers quelle forme d'entreprise se tourner puisqu'en auto-entrepreneur c'est individuel. Donc on voulait rester toutes les trois au même niveau dans l'entreprise. Donc là on a créé, c'est un peu technique, mais on a créé une SARL. Et du coup comme ça on est au même niveau, on peut gérer la chose comme on veut. Et, voilà, mon père est responsable en cas de souci, mais on s'est lancé, on a mis chacune un peu d'argent pour le capital de départ. Et puis on a lancé le e-shop ça fait 1 an maintenant. Et on a déposé la marque en septembre. Du coup, tout est fait à Toulouse, donc principalement la création par Clémy et moi. Du coup, on fait tout ce qui est en plexiglas, on dessine sur ordinateur et après on découpe avec une imprimante laser. Ah oui, vous faites tout nous-mêmes. Enfin, on va dans un atelier de coworking où on loue la machine pour faire les prototypes et après, ce qui est la production, on a trouvé quelqu'un qui nous fait la découpe en fait. Mais après, tout ce qui est, on monte nous-mêmes les bijoux dans notre atelier à Toulouse. Mais alors du coup, vous faites combien d'exemplaires de chaque bijou? Ça va être énorme. Non, c'est des séries limitées. Voilà, en petite quantité. On sort 2 collections par an. À chaque fois, il y a un thème en fait. On choisit un thème et on décline la collection autour de ce thème. On part sur un thème. On fait une petite réunion, on a envie de faire plein de choses. Du coup, on s'est dit, on va faire une collection, un thème. Comme ça, je sais pas, au bout de 20 ans, on aura peut-être épuisé tous les thèmes. Et là, par exemple, c'était les 60s. Tous les bijoux, ils ont un lien entre eux, en fait, par rapport au thème général. C'est quoi vos influences, en fait? C'est un peu, je sais pas, on a un peu 12 ans, quoi. C'est un peu, t'as envie de faire quoi? J'ai envie de faire des éléphants roses. Moi aussi. On a un côté très femme-enfant. L'enfance, ça nous inspire pas mal, je trouve. Enfin, déjà, par la matière, ça se ressent. C'est très ludique, nos collections. Donc, c'est principalement l'enfance qui nous inspire. Après, on se limite pas parce que c'est tendance cet hiver, on va faire ça. Enfin, voilà. On s'en inspire, mais on le remanie à notre sauce, on va dire. On va choisir un thème, une idée générale, et après chacune va chercher des images qui lui plaisent, et après on met nos idées en commun, et de là on commence à dessiner, et il y a des modèles qui nous plaisent plus que d'autres. Et après par contre ce qui est dur c'est de faire une sélection et de se limiter. Parce que sinon on se retrouve avec des collections de 200 pièces, gérer c'est trop compliqué. Nos événements ils sont toujours liés avec la collection. Là la collection 60s, il y avait vraiment au niveau de la déco, au niveau de l'événement, les gens rentrent dans notre univers et vraiment dans le thème de la collection. On n'est pas réduit à Toulouse, mais c'est sûr que pour les événements aussi c'est plus facile parce que du coup les gens nous connaissent plus facilement dans Toulouse. Enfin, je pense qu'on commence à avoir vraiment une clientèle à Toulouse, alors qu'à Paris ce serait vraiment plus compliqué, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez des petits conseils peut-être pour les filles qui voudraient se lancer et monter leur propre boîte, quelques domaines Alors, je dirais qu'il faudrait bien s'entourer parce que nous on a la chance de bien s'entendre. On s'est pas mal disputé, donc il faut s'attendre aussi à ce que ce soit très compliqué. Il faut penser à long terme, même si peut-être l'année prochaine on sera plus là. On a réfléchi sur long terme, on a pas une stratégie mais on sait où on veut aller.
et où on ne veut pas aller. Donc ça c'est important et surtout il ne faut pas lâcher l'affaire parce qu'il y a des fois c'est compliqué. Quand il faut se coucher à 3h du matin, quand là il faut gérer une nouvelle collection, un événement, un truc, c'est pas évident mais ça vaut le coup, quoi. Voilà. Les gens le voient pas forcément mais on a quasiment pas de moyens. Tous les shootings que vous verrez sur notre page Facebook, c'est fait avec le strict minimum d'argent. On se fait prêter les vêtements, le photographe on le paie pas, la maquilleuse on la paie pas, la mannequin on la paie pas. Et d'ailleurs on les remercie. Voilà, merci beaucoup. Ouais, le rendu est c'est vraiment de l'entraide, quoi. Donc c'est possible avec peu de moyens, beaucoup de patience et de la détermination, quoi. Bon bah merci beaucoup à vous, j'ai des petits stickers à vous donner de mademoiselle. Ah, trop bien. Top. Merci beaucoup et bon courage pour la suite.